Là, c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années qui est travailleur du bâtiment et on voit sur le scanner, vers le bas du poumon, on voit en gris clair un aspect de fibrose pulmonaire, c'est-à-dire un durcissement des poumons lié à sa maladie dans le cadre de son exposition professionnelle. Et on voit également l'atteinte de l'œsophage qui est dilaté par la maladie dans le cadre de cette maladie systémique qui va toucher les articulations, le tube digestif, possiblement le cœur, les poumons et la peau, puisque c'est le nom de la maladie vient de là, la sclérodermie systémique. Nos travaux en fait concernent plusieurs domaines, la toxicologie, puisqu'on travaille sur la silice cristalline qui est un contaminant environnemental, donc la physiopathologie, donc on travaille aussi avec bien sûr des médecins, notamment du service de médecine interne, et la médecine du travail. On est exposé à la poussière de pierre dans le cadre souvent de son activité professionnelle. C'est le cas des personnes qui travaillent dans le bâtiment, qui sont donc amenées à couper de la pierre, à broyer de la pierre, ou couper ce qu'on appelle des plans de travail qui contiennent en fait de la silice cristalline aussi à forte concentration. La sclérodermie systémique, dans le cadre d'une exposition à la silice cristalline, est une maladie reconnue comme maladie professionnelle, mais asseoir le savoir scientifique entre ces liens entre silice et sclérodermie permet d'éviter qu'un jour soient remis en cause ces droits acquis pour les patients. Le but de nos recherches, c'est de mieux comprendre la maladie, avec pour objectif de mieux la traiter. Nos travaux de recherche ont commencé sur Rennes et à l'IRSET, en 2015. Et avant ces dates-là, il n'y avait aucun travaux de recherche sur Rennes, sur cette pathologie et sur la silice cristalline. Ce qui vraiment m'enthousiasme dans les projets qu'on mène actuellement, c'est la dimension qu'on dit translationnelle, c'est-à-dire vraiment le lien au quotidien avec la clinique. Donc on part vraiment du lit du malade jusqu'à la paillasse du laboratoire. C'est pas une recherche qui est déconnectée d'une réalité quotidienne, mais qui est bien basée sur et pour les patients. Et c'est ce qui, pour moi, constitue une force de notre projet. Pour étudier la maladie, nous utilisons plusieurs modèles, des modèles in vivo, murins, afin de reproduire la maladie pour mieux comprendre la physiopathologie de la maladie, mais aussi utiliser ces modèles pour tester des nouveaux traitements. Nous avons aussi des modèles culture cellulaire et on se concentre essentiellement sur l'impact de la silice cristalline sur des macrophages qui sont des cellules de l'immunité innée. Nous avons montré de manière originale que la capacité des macrophages à éliminer les cellules qui meurent sont altérées. Cette capacité est altérée d'une part chez les patients sclérodermiques et d'autre part quand on expose les macrophages à la silice cristalline. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on a des milliards de cellules qui meurent tous les jours dans notre organisme. Elles doivent être éliminées, elles le sont par les macrophages, mais s'il y a un défaut de cette élimination, ça va entraîner une inflammation et potentiellement une présentation de marqueurs antigéniques qui pourraient contribuer au développement de la maladie auto-immune. Les travaux qu'on a menés ont permis de mieux comprendre les mécanismes de la maladie et donc par les mécanismes on peut trouver quel traitement pourrait apporter un bénéfice au quotidien pour les patients en limitant les phénomènes de fibrose, en limitant l'inflammation. Alors à ce jour on n'a pas de traitement curateur, c'est-à-dire que la maladie persiste, mais grâce au traitement, grâce à la meilleure compréhension de la maladie, on peut avoir des thérapies ciblées qui permettent de diminuer les symptômes, de diminuer le poids de la maladie au quotidien. L'objectif actuellement, c'est de poursuivre la dynamique qu'on a initiée il y a plus de 5 ans maintenant, en approchant des nouveaux modèles, des nouvelles techniques d'évaluation cellulaire notamment, mais également en continuant à renforcer le lien entre la clinique, les patients et le laboratoire à la paillasse.